tous à un nouvel épisode du podcast La vie d'un entraîneur entrepreneur. Aujourd'hui, deuxième épisode avec mon ami Charles. On va parler de discipline, résilience. Il va nous partager sa routine aussi. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas Charles, on a fait un épisode la dernière semaine ou il y a 2 semaines où est-ce qu'on a parlé, dans le fond, du discours interne que tu as. On a abordé pas mal de sujets avec ça. Ça a été, on s'est promené, mais le sujet principal du podcast, c'était le discours interne. Puis en quoi est-ce que ça peut t'impacter. Fait qu'aujourd'hui, on va parler un peu plus de discipline, résilience. Puis je vais lancer le micro tout de suite à Charles. Il va nous partager sa routine du matin. Attache ta tuque parce que tu vas voir que c'est du Yes, sérieux. ben, salut gang. C'est sûr, comme Oli disait, là, si vous ne me connaissez pas, juste d'aller voir le podcast qu'on a filmé avant celui-là. Je me présentais grossièrement. Puis j'ai parlé rapidement de ma routine dans le dernier podcast. Ben, j'aimerais y aller plus en profondeur là-dedans. En fait, je vais rappeler que je travaille sur la construction. Je commence de bonne heure, tout le temps 6 7 heures. Puis je suis levé, moi, tous les matins à 3 heures pour aller m'entraîner avant de commencer ma journée. Puis je devrais dire que c'est pas toujours facile. Mhm. Il y a des journées que ça me tente pas. Même que le trois quarts du temps, j'ai pas le goût de me lever à 3 heures, à 3h15 le matin, tous les matins, cinq fois par semaine, pour aller m'entraîner. Ça doit me tenter un matin sur cinq, sauf que le coup de pied dans le cul que je me donne, c'est celui-là qui me permet d'atteindre mes résultats. Mhm. En fait, c'est que tous les autres matins, je me réveille, il est 3 heures, je peux te le dire, Oli, j'ai le goût de peser sur le snooze, là, 4 matins sur 5 là. Ah ouais, je te crois. Mais ce que je fais, je mets un pied à terre, je ferme mon alarme, je mets un pied à terre tout de suite en me levant. J'ai pas de, je vire d'un bord, je vire de l'autre, Ouais. je reste couché, je ferme juste un œil. Aussitôt que le cadran sonne, je l'éteins, je me lève du lit, je m'en vais me laver, douche froide. La douche froide aussi, Ouais. c'est sincèrement, c'est quelque chose qui est très bon d'intégrer dans une routine parce que ça a des bienfaits pour ton corps, Ouais. mais ça a des bienfaits pour ta tête aussi. Dans le sens que ça va challenger justement ta discipline, ton vouloir. Ça va challenger ton guts, finalement, je peux appeler ça Ouais. comme ça, là. Ouais, ouais, 100%. Mais tu sais, la Fait que, réalité, c'est que tu sais, de te lever à 3 heures, c'est déjà pas facile. D'aller prendre ta douche froide, comme il n'y a personne qui est content là, d'aller prendre une douche froide à 3 heures du matin. Mais ça fait en sorte que, tu sais, clairement, ça te réveille, là. Après ça, tu dois avoir ah oui, c'est moins ça. les yeux dans la graisse de bine, j'imagine. Ah oui, exactement. Ben, ça réveille, puis en même temps, euh, excusez, ce que je me suis rendu compte avec le temps, c'est que ça challenge ma tête autant que mon corps. Mhm. Ça fait que je commence ma journée avec un défi, Ouais, avec un petit objectif. Comme on avait parlé ouais, justement beaucoup de ça dans le dernier podcast, en commençant par des petits objectifs. Ben, selon moi, c'est ça sur le long terme, mais c'est ça pour une journée aussi. mhm. Tu sais que tu commences ta journée, tu accomplis toutes sortes de petites choses, que ce soit de prendre ta douche, de te faire à déjeuner, de faire ton lit, de préparer ton lunch. Ouais. Parce que c'est ce que je vois beaucoup, moi, surtout justement en côtoyant beaucoup de monde, les chantiers, etc. Des gars qui arrivent, pas de boîte à lunch, ou avec une boîte à lunch avec une sandwich dedans, puis c'est tout ce qu'ils ont pour la journée. Ouais, c'est ça. Fait que ça, moi, ça me montre que c'est tout simplement des gars qui n'ont pas pris le temps de se préparer. Des gars qui, tu sais, qui veulent pas finalement investir du temps sur eux-mêmes. Ouais. Puis ça ramène au point de la discipline. C'est que ces gars-là veulent changer beaucoup de choses dans leur vie, ont beaucoup d'ambition, sauf qu'ils prennent pas d'action envers ces ambitions-là. Puis selon moi, il y a là le problème. Ouais, il y a une grosse différence entre vouloir et agir, hein. Ouais, exactement. Puis, Ça fait que la routine de 3 heures n'est pas facile. Sauf que je lâche pas là-dessus, puis je vois les résultats de ça. Ça fait que pourquoi je lâcherais ça? ça, c'est ce que j'appelle la résilience. La résilience, pour moi, c'est de faire quelque chose même quand ça te déplaît. Tu sais, le mot résilience, discipline peut se ressembler beaucoup, mais résilience, c'est que tu sais, face à l'adversité, tu continues à
progresser, tu continues à le faire. Puis, tu sais, En tu regardant en dit avant. 4 matins sur 5, comme faut que tu fasses, faut que tu fasses face à de la résilience parce que comme ce serait facile de rester dans ton lit et de dire, regarde, pas grave, ce matin je l'esquipe, mais ce que ça aurait comme impact sur ton discours interne, comme on l'a parlé la dernière fois, c'est que tu commences avec un lose à la place de commencer avec un win d'une micro-habitude. Ça va avoir un impact sur tout le reste de ta journée. Tu sais. Exactement. Et puis c'est encore une fois, je vais répéter ce qu'on a dit dans le dernier épisode, c'est des promesses envers toi-même que tu tiens pas. Exact. Ça fait que la seule personne sur qui ça va avoir des impacts, c'est toi-même. Mhm. Puis, est-ce parce qu'on sait que ça a été difficile, mais y a-t-il des choses qui t'ont aidé à comme faire en sorte que ta routine, tu la skippes jamais, comme que ce soit quelque chose qui soit Ouais. ancré? Comme j'ai dit tantôt, il y a la douche froide. Ouais. Sincèrement, au début, je peux te dire que je l'ai ici. Quand j'ai commencé à faire ça, là, j'haïssais ça. Ah ouais, J'haïssais ça. Mais maintenant, il n'y a plus un matin que je me lève sans ma douche froide. c'est ça. Parce que c'est rendu une habitude, mais c'est une habitude en tant que telle qui est positive, puis c'est une routine, tout Ah simplement. ouais. Puis une autre chose qui veut me faire continuer, tu voulais dire? Ouais. Qu'est-ce qui t'a aidé? Ben, surtout à pas décrocher. Puis, tu sais, c'est sûr que derrière ça, t'as un why qui est fort. Là, on l'a pas abordé, mais comme, pourquoi est-ce que tu te lèves chaque matin à 3 heures, tu sais? Ben, honnêtement, là, euh, que- quelque chose qui me pousse à me lever tous les matins, là, c'est mes promesses envers moi-même. Ouais. Puis ça, c'est une des grosses raisons. Puis une autre chose qui m'aide aussi, en fait, c'est que ça m'enlève du stress. Comprends-tu, le fait de me lever de bonne heure, Ouais. ça- on peut penser l'inverse, que plus on se lève de bonne heure, plus on fait des grosses journées, plus on est stressé. En tant que tel, oui, j'ai plus de choses dans ma journée, sauf que j'ai plus de temps aussi. Ouais. C'est ça. Comprends-tu? J'ai préféré sacrifier 2 heures de sommeil plutôt que des résultats. Je pense que ce qu'on peut dire avec ça, c'est que tu as une clarté d'esprit. Tu sais, tu te lèves le matin, tu as le temps de préparer ton lunch, tu as le temps d'aller prendre ta douche, tu as le temps de faire ton workout puis d'être confortable. Puis je pense qu'on avait parlé dans l'autre podcast aussi, mais tu arrives genre 30 minutes d'avance à la job. Genre. Ben, Fait que, exactement. Exactement. On s'en était parlé au téléphone un ouais, peu. ouais, ouais. Euh, En fait, je me lève à 3 heures. Je prends 45 minutes à me préparer le matin, Ouais, faire mon lunch, prendre ma douche froide, justement, tout ça, me faire mon plan de journée, parce que ça, c'est une autre chose que je fais aussi tous les matins, dans ma tête, sans avoir à l'écrire nécessairement. ok. Je prépare mon déjeuner, exemple, puis je réfléchis, je dis, regarde, là, je fais ça, je pars à telle heure, après ça, à telle heure, je pars du gym, à telle heure, je m'envoie sur la Ouais. job, à matin, sur la job, je fais ça, à telle heure, je vais dîner. Ça fait que c'est juste un plan dans ma tête qui n'est pas écrit, Mhm. mais qu'en tant que tel, j'ai réfléchi puis qui permet de structurer ma journée. Tu sais à quoi t'attendre. Tu sais qu'est-ce qui va se Ben, passer, exactement. puis comme tu es Exactement. prévoyant s'il arrive quelque chose ou. C'est ça, tu prévois ce que tu comptes faire dans ta journée puis comment tu penses le faire. Ça fait que ça, c'est une chose qui m'enlève beaucoup de stress. Puis aussi, justement, moi, je fais 1 heure de route pour justement descendre au gym, puis après ça, un autre, mettons, 15-20 minutes pour aller travailler, bien souvent. Ouais. Ça fait que ça fait beaucoup de route le matin. Puis je me garde 1 heure et quart pour m'entraîner. Ça fait que tu mets ça ensemble, mets ça, mettons, à 2 heures et demie. Ouais. Ben, ça fait que, grossièrement, là, la route puis l'entraînement, là, j'aurais fini à 5h30. Plus 45 minutes Pour ton matin, ça te prend pour mon matin. Fait que 6h15, genre. 6 heures et quart. C'est ça, exactement. Mais souvent, je commence à 7 heures. Fait que c'est 45 minutes Le buffer d'être que disponible. c'est ça. Tu sais, qui sont pas occupés en tant que tels. Exact. 45 minutes qui permettent de m'ajuster parce que justement, le trafic, c'en est une chose. Ouais. Mais moi, c'est une chose que je prévois. Tu sais, il n'y a pas un matin que j'arrive à mon boss, ça, ben, j'ai pas eu du trafic un matin, je suis en retard de C'est 15 ça. minutes. C'est pas une excuse qui existe chez vous, là. Hey, puis je reste à 1 heure de la job. Ouais, Là. c'est ça. Je reste à 1 heure de la job, puis il n'y a pas une estime de matin que je suis arrivé en retard en disant qu'il y avait du trafic. Ah ouais.
Fait que ça montre tout simplement que c'est de faire le choix de te donner le moyen, de te Ouais, donner les moyens de justement de ne pas arriver en retard. exact. Tu as pris conscience qu'il y a des choses qu'on ne contrôle pas, comme le trafic qu'il va y avoir chaque matin, tu ne le contrôles pas. Par contre, ce que tu contrôles, c'est l'heure dont C'est tu ta vas partir réaction. de chez vous. Ta réaction, exactement. Toi, ta réaction, c'est que tu pars plus tôt puis que tu le prévois dans ton horaire. Ben, exactement. C'est ce qui fait toute la différence. Puis c'est ce qui fait aussi que mes employeurs ont plus de confiance, ont Ouais, plus de. Tu sais, mes employeurs sont tout simplement mieux avec moi parce qu'ils voient justement que je suis là à l'heure, que je fais ce que j'ai à faire, que j'en fais plus même que ce que j'ai à ouais, faire. Puis ce que tu fais, sans même dire à quelqu'un que tu vas le faire, les autres vont s'en rendre compte. ouais, Plus de exact. ça que ce que tu vas faire, que ce que tu vas dire que tu vas faire finalement. Exact. C'est ce Tu que sais, tu fais dans l'ombre qui va ressortir plus tard, tu sais. Tu le fais pas pour show up pour les autres, tu sais. Tu le fais pour toi, puis tu as de la reconnaissance vis-à-vis de ça, tu sais. c'est ça, exactement. Tu sais, ça arrive justement des journées que, regarde, je prends la place de prendre une demi-heure pour manger le midi. J'en prends 15 ou j'en prends 20. Mais ces 10 minutes-là, ce que j'ai fait, mon boss, il le remarque. Ouais, ouais. Puis au final, il me dit, je suis content de ce que tu as fait aujourd'hui. Tu as fait un bel job. Puis, tu sais, les boss sont contents justement parce que ils donnent des heures à leurs employés. Ouais, Ça, ça en prend. Sauf que s'ils voient qu'un gars, il prend d'en faire plus, ben, ouais, c'est sûr. ils vont encore plus les pousser. Ouais, Je t'en avais parlé un peu aussi, je pense, au téléphone. Euh, il y a le fait que plus j'en fais pour mon entrepreneur, plus il me trouve des portes. Parce qu'on sait que exact. j'embarquerai pas trop de là-dedans, là, mais la construction, c'est très variable. Surtout pendant l'hiver, ça ralentit. Ouais, L'été, il y a plus d'ouvrages, mais l'hiver, ça ralentit beaucoup. Puis, il y a beaucoup de travailleurs qui s'en vont sur le chômage mhm, pendant l'hiver. Ben, parce qu'il y a trop de main-d'œuvre en tant que tel pour le job qu'il y a. Ça fait ouais, qu'ils gardent tout simplement les gars qui ont plus de vouloir puis les gars qui travaillent le plus. exact. Puis je pense que le Puis, pont de ce qu'on peut faire, ce qu'on peut relier avec ta discipline personnelle puis avec ta routine, c'est ce que tu appliques dans ta vie personnelle, dont tu as levé super tôt pour aller faire ton training, préparer tes meal prep, être préparé, ben, tu appliques un ça peu a ces une mêmes influence. principes-là sur ton travail, ton éthique de travail, si on peut le dire comme ça. Puis c'est reconnu. Mais à la base, tu te lèves pas plutôt pour faire reconnaître par ton boss, tu sais, mais je pense Non, que c'est ça. Mais ça en fait, fait c'est ça, ensemble. ça a une influence. Ouais, Ça a une exact. influence là-dessus. Parce que le fait que je commence ma routine à moi, mon matin, il est à moi, Ouais, mais je me donne plus de temps à moi. ouais, exact. Ça fait que au final, j'arrive plus tôt pour les autres. C'est ça, quand t'es là à 100%. Puis ton matin, t'es là à 100%, mais pour toi. C'est ça, exactement. Tu sais, malgré que ça ne me le tente pas tous les matins de me lever à 3 heures, bien écoute, je le fais. Puis quand je pars du gym à 6h30, là, Mhm. Tu te j'ai sens un bien. gros sourire. J'ai un gros sourire d'en face. C'est J'ai de ça. l'énergie. Tu sais, ça, c'est la routine. C'est une bonne routine aussi parce que tu commences ta journée au travail, tu commences ton travail pour les autres en étant réveillé, en étant énergique, en, Puis toi, t'as fait en presque toutes les choses pour toi déjà, genre. exactement. Fait que, tu sais, le reste de ma journée, ben, je peux le consacrer à d'autres choses Ouais. Ouais, exact. sans avoir pour autant dénigré les promesses que je me suis faites à moi-même. Exact. Je pense Ça que fait que, un ouais, des vas-y. meilleurs exemples aussi qu'on peut voir, c'est que si tu t'es déjà réveillé en retard, puis là, tu étais à la course pour aller à la job, puis tout ça, à quel point ton stress il était haut, puis finalement, tu as oublié de te faire un repas, finalement, tu as mangé mal cette journée-là, finalement, le soir, tu es brûlé parce que tu as eu la tête à gauche, à droite, tu n'as pas été au gym, tu sais, à quel point ça a un impact sur ta journée aussi. Exactement. Fait que Exactement. ça a une grosse incidence. C'est how you do one thing is how you do everything. Tu as peut-être déjà entendu cette phrase-là, mais Oui, oui, ben c'est ça. le fait que tu Euh, aies la euh, discipline le matin va impacter le reste de ta journée positivement. tu sais, pour exprimer ça un peu,
Je me lève à 3 heures, puis il y a des journées que j'arrive chez nous, puis il est rendu 9 heures le soir. Là. Ça fait Fait des que tu belles te mets journées. ça, là, ça fait des journées de 18 heures. Là. Ouais, OK? Sauf que quand je fais ces journées-là, je peux être moins fatigué qu'une journée que je me suis levé, puis 15 minutes après, j'étais parti, puis ouais, que j'ai je fait juste comprends. une journée de 7 heures. Comprends-tu? Ouais, ouais, Parce que j'ai ouais. structuré ma journée, je me suis laissé du temps, me suis gardé du temps libre, entre Ouais, guillemets, sauf que c'était tous des petits temps. ouais, Ça revient au même principe que se mettre des petits objectifs. C'est des 5, 10, 15 minutes éparpillés dans ma journée. C'est ces temps-là qui font que, ben, au final, je m'en sors mieux. mhm, Puis je suis fier de ce que j'ai fait dans ma journée. Puis je me suis pas senti stressé toute la journée. exact. Fait toi qui écoutes l'épisode, là, la réalité, c'est que ça veut pas dire qu'il faut que tu te lèves à 3 heures comme Charles le fait, mais ce que tu peux sortir de bon de tout ça, c'est que de te lever plus tôt. Exemple, que tu commences à travailler à 8 heures, lève-toi peut-être à 6 heures, puis prépare tes choses à l'avance. Tu vas aller hit ton workout le matin, tu vas avoir une grosse victoire. Puis, tu sais, il y a quelque chose à sortir de ça, c'est que le matin, tu as pris du temps pour toi qui est sacré. Tu n'es pas juste arrivé à la job comme même en retard ou tout pressé, puis tu n'as Ah, même pas eu le temps de que prendre t'es le là, temps que t'es pour là toi. juste pour être là. Exact, c'est ça. Fait Puis que ça te fait finalement, ton chier, genre, corps, tu te t'es, rends t'es là, là puis physiquement, mais t'es pas là mentalement. exact, exact. Fait que non, c'est ça, ce qui peut faire la différence vraiment, ça peut être un 15, 20, 25 minutes d'avance. Ouais, Puis ça va déjà faire une différence exact. sur le stress, justement. Ouais, ouais. Puis c'est ça, tu sais, t'es pas obligé d'avoir une routine hyper loadée avant. Toi, c'est ce qui fonctionne, tu sais. Mais au moins d'avoir un 15-30 minutes pour toi le matin où est-ce que tu te sens pas à course, ben ça va faire une grosse incidence sur ton énergie mentale pour le reste de ta journée, tu sais. Puis après ça, tu vas le voir, pour toi, c'est peut-être plus efficace de le faire le workout le matin. Tu es sûr de ne pas le skip comme ça. Fait que, tu sais, il y a plein d'idées, mais de prendre du temps pour toi le matin, je trouve que c'est vraiment primordial. Puis, tu sais, je le fais moi aussi, là, ça fait longtemps que je fais ça, puis c'est un gros win, là. Puis les matins, en fait, les journées où est-ce que je me sens le moins bien, c'est une journée où est-ce que, par exemple, j'ai raté mon matin ou où il y a quelque chose qui s'est passé. Finalement, j'ai manqué de contrôle sur certains des trucs. Sur ta Puis routine. ben, tu te sens un peu tout croche, tu sais. Puis tout le C'est monde ça passe par là, que mais tu sais, quand tu es capable de respecter tes choses, un gros game changer. les matins que tu dérapes de ta routine, finalement, ben, ça fait que ça a un impact sur ta journée au Ouais, complet. Puis tu exact. finis ta journée, puis tu as l'impression d'avoir été moins performant Ouais, que si tu avais fait ta routine originale qui 100%. fonctionne à toi. Ben, si tu ne la respectes pas, ben, finalement, tu ne respecteras pas l'organisation de ta journée C'est ça, au ça va grand avoir complet. l'incidence, là. Tout va jouer, tu vas être moins Tout va productif, tu vas suivre. être moins là, tu vas être même tu sais, moins énergique, tu risques d'être moins présent avec les gens aussi. Tu sais, Moins ça a un gros concentré. impact. Le Exact. focus. Le focus. Exact. Très cool. Fait que je pense que les gens peuvent en retirer quelque chose de fort de ta routine et ta résilience à travers ça. Fait que peut-être que pour toi, c'est d'installer justement une routine matinale où est-ce que tu te lèves plus tôt, puis tu vas aller prendre une douche froide, ça va te craquer. Puis après ça, tu vas le voir, tu sais. Ce qui fonctionne pour Charles ne veut pas dire que c'est la même chose qui fonctionne pour toi, ni pour moi, mais il faut que tu essayes quelque chose, puis tu vas voir les bienfaits. C'est juste miraculeux d'un certain sens. C'est plus d'énergie, même si tu te lèves plus tôt, tu te sens mieux, même si tu te lèves plus tôt, c'est un gros game changer. Fait que, va appliquer ça. Écoute, un dernier point Ouais, rapide. Ayez pas peur d'appliquer des changements. ouais, Essayez. Essayez des nouvelles choses. Quand j'ai commencé justement cette routine-là, moi, de me lever plus tôt, à la base, là, quand j'ai commencé ça, là, je me levais tout le temps 6h30 à peu près. ouais. Après ça, j'ai décalé à 6 heures. Après ça, j'ai décalé à 5 heures. Après ça, j'ai décalé à 4h30. Puis là, je suis rendu à 3h15. Fait Mhm. que c'est venu graduellement, puis c'est en essayant, puis en essayant, puis en essayant encore plus, que je me suis rendu compte que mon sweet spot, je peux appeler ça Ouais, comme ça, c'est à 3h15. C'est ce qui fait que ma journée se passe le mieux. Puis ça en a pris des essais avant d'en arriver là. exact. Fait que c'est de ne pas avoir peur d'essayer, de changer des choses dans sa routine, dans sa vie.
Puis ça, c'est ça pour toutes les sphères de sa vie, d'après moi. Tu sais, il n'y a rien de mauvais à rencontrer de nouvelles personnes. Il n'y a rien de mauvais à changer sa routine. Il n'y a rien de mauvais à changer son plan d'entraînement. Fait, d'après moi, c'est les nouvelles choses qui vont te faire grandir. J'aime vraiment ce que tu dis, puis c'est vraiment un beau mot de la fin parce que la vérité, c'est que c'est ça. Si tu appliques toujours la même chose en espérant avoir un changement, ben, t'es fou d'un certain sens parce qu'il n'y a rien qui va avoir de différent. Au contraire, si tu es prêt à essayer, tu es prêt à t'ouvrir, puis à faire face à l'échec aussi, parce que la réalité, c'est sûrement qu'il y a eu des matins que ça n'a pas fonctionné dans ce que tu as essayé, ton parcours, tu sais. Puis il y a eu des méthodes que finalement, c'est peut-être pas top, mais tu as réussi à trouver quelque chose qui fonctionne pour toi à force d'essayer, tu sais. C'est là la différence. Exactement. En fait, selon moi, là, c'est on va aller chercher de l'expérience dans les nouvelles expériences. Ouais, Finalement, ça en revient simplement à ça. Parce que si tu n'essayes rien puis que tu fais juste ce que tu sais faire ou ce que tu es capable de faire, mais finalement, tu ne pourras jamais rien faire d'autre que ça. Tu vas c'est ça. juste rester puis faire toujours la même chose, puis ça va en venir une boucle. Puis là, tu vas être super bon là-dedans, sauf que tu ne pourras rien faire de plus C'est ça. que ça. C'est un peu ta zone de confort, tu sais. Tu restes toujours Ben, dans le exactement. même nid, puis tu te sens bien là-dedans, ben correct, mais c'est sûr que tu n'auras pas plus, puis tu pourras pas essayer plus, tu n'auras pas de nouvelle expérience, etc. C'est sûr. Sortir de sa zone de confort, c'est ce qui fait le plus avancé. Selon moi, Ouais. encore là, il y a différentes écoles de pensée, mais moi, c'est comme ça que je vois ça. Puis pour moi, ça fonctionne. Ça fait que là-dessus, on a pas mal fait le tour. On pourrait peut-être embarquer plus sur un sujet d'entraînement pour les prochains Yeah. épisodes. Parle un peu de comment tu fais ça. Fait que Ouais. très cool. Merci de ton temps, Charles. Je pense que c'est vraiment inspirant. Pas mal de gens qui peuvent prendre des conseils de tout ça. Puis on se dit à la prochaine, nous autres.